Comment prier pour être complètement délivré de l'esprit de mari de nuit ou de femme de nuit? Tu as beaucoup jeûné et prié, tu as participé à des séances de délivrance sans être délivré, que finalement tu t'es dit qu'aucune prière ne peut contre ces esprits démoniaques-là. Tu sais, comme toi, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup jeûné, j'ai assisté à plusieurs séances de délivrance, que finalement je me suis dit qu'aucune prière ne peut contre ces esprits-là, jusqu'à ce que le Seigneur me révèle une stratégie de prière. Grâce à cette stratégie, j'ai été complètement délivrée et plusieurs personnes ont été complètement délivrées. Alors, si ça te dit de découvrir cette stratégie de prière pour être toi-même délivré ou aider d'autres personnes à être délivrées, reste connecté et on fait ça juste après ça. Coucou à toi qui me vois pour la première fois, je m'appelle Racheté, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les personnes oppressées par les esprits de mari de nuit et de femme de nuit à être délivrées, à conserver leur délivrance et surtout entrer dans leur destinée. Alors n'hésite pas à t'abonner, ça me fera vraiment plaisir. Dans la deuxième partie de mon témoignage, j'avais dit que je ferai une vidéo spécialement où j'expliquerai dans les moindres détails comment s'est passé ces 3 jours de jeûne et prière qui m'ont totalement délivré, libéré de cet esprit de mari de nuit. Déjà, pour vous qui aspirez à la délivrance et qui me découvrez pour la première fois, je préfère vous prévenir de ne pas chercher à faire ces prières si vous ignorez les origines des esprits de mari de nuit et si vous n'êtes pas prêt à fermer les portes qui donnent accès à ces esprits de mari de nuit dans vos vies. Dans cette vidéo, j'explique comment découvrir les origines des esprits de mari de nuit et de femme de nuit ou des dolis ou des djinns. Enfin, ça dépend de vos origines. Je vous invite vivement à les suivre pour que vos prières soient efficaces. Alors, ces 3 jours de jeûne et prière se sont procédés ainsi. Le premier jour était pour la confession et la repentance. Le deuxième jour était pour les prières de combat. Et le troisième jour, dans la matinée, était pour encore les prières de combat. Et dans l'après-midi, j'ai fait que des proclamations. Durant toute cette journée, j'ai confessé mes péchés tout en demandant à Dieu de me rappeler les péchés que j'avais oubliés. Je me suis sincèrement repenti et j'ai prié Dieu de mettre en moi la haine du péché. Pourquoi je me suis confessé à Dieu? Je me suis confessé à Dieu parce que même s'il sait que j'ai péché, il veut bien que j'aille vers lui pour me repentir. Pourquoi j'ai demandé à Dieu de me rappeler les péchés passés? J'ai demandé à Dieu de me rappeler les péchés passés parce que la Bible dit que le diable ne doit rien trouver en nous. C'est-à-dire que quand le diable il me voit, il ne faudrait pas qu'il dise grâce ou la racheter, elle a tel péché dont elle n'a pas demandé pardon à Dieu. Donc raison pour laquelle j'ai demandé à Dieu de me rappeler les péchés que j'avais oubliés. Et quand il me l'a rappelé, j'ai demandé pardon. Alors, pour ceux qui me disent qu'ils ne savent pas prier, je vous invite à faire cette prière. Mais cette prière, vous pourrez la modifier selon vos problèmes, selon votre situation, selon vos péchés. On prie. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu de miséricorde, toi le Dieu de compassion. Père éternel, je viens en ce jour à tes pieds, Seigneur, pour te demander pardon. Éternel des armées, pardonne-moi parce que j'ai péché contre toi. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi parce que j'ai commis l'impudicité. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi parce que je n'ai pas pardonné à mon prochain. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti. Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis vêtue de façon sexy. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, aie compassion de moi. La Bible dit que tu es le Dieu de miséricorde. La Bible dit que tu es le Dieu de compassion. Seigneur, à cause de ce que me dit la Bible de toi, la Bible qui est un livre vrai, la Bible qui est toi-même éternel, s'il te plaît Seigneur, pardonne-moi, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Tu dis dans ta parole que pour que tu me pardonnes, il faut que je pardonne à mon prochain. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aie compassion de moi, pardonne-moi, lave-moi, sanctifie-moi, purifie-moi et que tout plan de l'ennemi, là où le diable voudra m'accuser, là où le diable dira que j'ai fait tel péché à cause de ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, à cause de ton sang qui crie miséricorde, à cause de ta compassion, Seigneur Jésus-Christ, annule les péchés, annule mes péchés, annule les plans du diable, annule ses accusations au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est juste un essai. Vous pourrez faire cette prière-là selon vos situations, selon vos péchés. Les prières de combat. Comme son nom l'indique, ce type de prière consiste à combattre l'ennemi au travers des prières d'autorité. Alors, dans le cas des maris ou de femmes de nuit, l'ennemi ici, ça sera l'esprit de mari de nuit et non la personne physique que vous voyez coucher avec vous pendant que vous dormiez. La Bible dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair ni le sang. Ce qui veut dire que quand tu seras dans la phase
de recherche des origines des esprits de mari des nuits et que le Seigneur te montrera, par exemple, le visage de ta grand-mère ou le visage de ta mère, tu n'as pas, à ton réveil, tu n'as pas à aller vers cette personne-là pour lui dire « Écoute, c'est toi qui viens coucher avec moi, non? Tu es vaincu au nom de Jésus. » Tu n'as pas à combattre ces personnes-là. Parce que la Bible dit que c'est contre les esprits qui les poussent à nous faire du mal qu'on a à combattre. Vous voyez? Donc c'est ça. Les prières de combattre, c'est de combattre les esprits qui sont dans la vie de certaines personnes. Ces esprits qui poussent certaines personnes à nous faire du mal et non combattre les personnes physiques. Pour mes prières de combat, je les ai réparties en 12 étapes. Premièrement, j'ai coupé le cordon ombilical qui me rattachait à ces démons. Pourquoi j'ai coupé le cordon ombilical qui me rattachait à ces démons? Je les ai coupés parce que ma mère m'avait expliqué qu'à ma naissance, le cordon ombilical, enfin je ne me connais pas trop, toujours est-il que le cordon ombilical qui me rattachait à elle avait du mal à sortir. Et qu'ils avaient sollicité plusieurs personnes, mais ils n'arrivaient pas. Le cordon avait du mal à sortir. Donc il a fallu que ma grand-mère maternelle, elle prenne un verre d'eau. Vous connaissez en Afrique, parfois les grands-parents qui n'ont pas la crainte de Dieu, quand il y a une situation, ils prennent soit un verre d'eau ou un verre de vin, ils renversent par terre tout en proférant des paroles. Et moi, c'est ce que ma grand-mère a fait. Elle a pris un verre d'eau, elle a proféré des paroles. Et ma mère m'a dit comme ça que dès que ma grand-mère a fini, automatiquement, je ne sais pas si c'est le placenta ou le cordon qui s'est détaché et tout. Du coup, le démon ou l'homme fort de cette ville avait un droit sur ma vie. Pourquoi il a un droit sur ma vie? Il a un droit sur ma vie parce que à un moment donné, ma grand-mère leur a demandé un service. Et c'est parce qu'elle a proféré des paroles, c'est parce qu'elle les a invoquées que le placenta est sorti. Donc, il fallait pour moi que je coupe le cordon ombilical. Il fallait pour moi que je brise le lien qui s'était tissé avec ces démons-là suite à ma naissance. Ensuite, j'ai brisé tous les liens qui me rattachent à ma famille du côté maternel, à ma famille du côté paternel et même les liens que moi aussi j'ai eu à tisser au travers de mes péchés. D'où l'importance de chercher à connaître les origines de ces démons avant de les combattre. Jésus est fidèle. Jésus, il entend toutes les prières. Si le Seigneur, il voit la sincérité de vos cœurs, il sait que vous souhaitez être délivré de ces démons-là et que vous lui demandiez, il vous révélera les origines de ces démons. Il vous révélera le visage ou même, je ne sais pas, les démons qui sont dans vos familles. Deuxièmement, avec mon avocat, le Seigneur Jésus-Christ, j'ai porté plainte contre ces démons dans le tribunal de Dieu. Oui, ça existe, le tribunal de Dieu. La Bible dit que Dieu est le juge des morts et des vivants. La Bible dit que nous avons un avocat. Et notre avocat, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous avais expliqué dans cette vidéo que ces démons-là se permettent de visiter certaines personnes parce qu'ils les ont mariées. Sauf que dans leur cas, ils les ont mariées généralement sans le consentement de leur victime. Donc il fallait pour moi que je porte plainte dans le tribunal de Dieu. Il fallait que je porte plainte pour réclamer le divorce. Et tu es d'accord avec moi que le plus souvent au tribunal, la victime ou le plaignant est toujours en possession d'une raison valable avant de porter plainte. Dans mon cas, j'avais une raison valable de porter plainte. Cette raison était que j'étais convertie au christianisme. Et qui dit christianisme dit haine de l'impudicité. Qui dit christianisme dit haine de toute œuvre démoniaque. Donc j'avais le droit de porter plainte contre cet esprit de mari des nuits qui m'oppressait. Alors, tous ces musulmans qui m'écrivent, parfois je ne sais pas quoi vous dire. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui délivre. J'ai rencontré plusieurs musulmans qui m'ont dit « Oui, j'ai vu l'imam, j'ai vu telle personne, mais je n'ai pas été délivré. » Oui, c'est vrai, ils ne peuvent pas te délivrer. Aucun imam, aucune personne qui ne confesse Jésus-Christ ne peut réellement délivrer de ces esprits de mari des nuits là. Oui, peut-être qu'ils vont les faire partir pour un temps, mais tôt ou tard, ces esprits de mari des nuits reviendront. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut délivrer véritablement de ces esprits de mari des nuits. Donc voilà, moi, la raison que j'avais de porter plainte contre ces esprits-là était que j'étais convertie au christianisme. Troisièmement, j'ai présenté des arguments ou des preuves à Dieu, comme quoi dans la Bible, il est écrit qu'il est interdit d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Il est interdit de commettre l'impudicité. Il est interdit de commettre la polygamie. Il est interdit de commettre l'inceste. Alors vous voyez un peu, voilà un peu les versets qui parlent de l'inceste, les versets qui parlent de la polygamie, de l'impudicité et tout. Vous pourrez les vérifier après. En effet, les esprits de mari des nuits n'ont pas le droit de visiter les enfants de Dieu. Les esprits de mari des nuits n'ont pas le droit de nous visiter parce que nous sommes l'épouse, homme comme femme, nous sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Pour un chrétien converti, je précise, pour un chrétien converti, ces preuves-là sont valables pour que le divorce soit automatiquement prononcé.
Quatrièmement, par la foi, j'ai détruit l'acte de mariage. L'acte de mariage qui me rattachait à ce mari de nuit, je l'ai détruit par la foi. Cinquièmement, j'ai produit un certificat de divorce. Quand vous serez en train de prier, faites des déclarations. Voyez-vous dans un tribunal, faites des prières d'autorité et produisez ce certificat de divorce. Vous êtes d'accord avec moi que sans certificat de divorce, vous êtes toujours marié. Donc avec autorité, avec la foi, produisez ce certificat de divorce. Sixièmement, j'ai remis la dot de ce mari de nuit. Comme je vous l'avais expliqué, tel que le mariage physique se présente, de même il se présente spirituellement. C'est pourquoi vous verrez souvent certaines femmes vous dire que j'ai du mal à faire un enfant, mais quand je fais des rêves, je me vois avec un homme, avec des enfants, comme si j'avais accouché. Donc c'est pareil, le mariage physique se présente comme le mariage spirituel. Donc moi j'ai remis la dot de ce mari de nuit là. Et aussi concernant la dot, j'aimerais préciser, pour les Européens, vu qu'en Europe, on n'a pas besoin de payer la dot pour célébrer le mariage, quand vous serez en train de faire l'autodélivrance, vous n'aurez pas besoin de passer par cette phase-là. En septième, toujours avec autorité, j'ai brûlé les accessoires qui ont servi à célébrer ce mariage-là. La robe de mariage, je l'ai brûlée. La bague, je l'ai brûlée. Le voile, je l'ai brûlé. En huitième, j'ai interdit à ces démons de me visiter parce que je ne suis plus à eux. Donc voilà, en huitième, vous aussi, interdisez à ces démons de vous visiter parce que vous n'êtes plus à eux. En neuvième, par la foi, je me suis déclarée vierge pour le Seigneur Jésus-Christ parce que la Bible me dit que c'est lui mon époux. La Bible me dit que je suis le temple du Saint-Esprit. La Bible me dit que je dois me conserver pure. Et pour cela, je me suis déclarée vierge au nom de Jésus-Christ. En dixième, j'ai crié ma délivrance tout en proclamant le divorce. Toujours dans la prière, j'insiste, toujours dans la prière d'autorité, j'ai crié ma délivrance tout en proclamant le divorce. Onzièmement, tout comme dans la vie physique, j'ai fait la séparation de corps en coupant le lien qui me rattachait à ce démon-là. Pourquoi il faut couper le lien qui rattache à ce démon-là? Il faut couper le lien parce que ces démons-là, ils habitent généralement dans le corps de leur victime. Donc, il est important de faire la séparation de corps. Je vais vous faire un exemple de prière pour mieux comprendre cette partie-là. Moi, Mélissa, au nom de Jésus-Christ, je proclame et je prononce la séparation de corps d'avec toi mon père, d'avec toi ma mère, d'avec toi mon nièce, d'avec toi mon oncle. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que nous sommes séparés. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout lien qui m'attache à toi. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout lien qui m'attache à toi. Je t'interdis de me visiter. Je proclame au nom de Jésus-Christ qu'il n'y aura aucune réconciliation entre toi et moi. Je proclame devant le ciel et la terre que toi et moi, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Enfin, en 12e, j'ai repris au centuple tout ce que ce démon m'avait volé durant toutes ces années de captivité. Alors, quand vous serez en train de prier, regardez à vos vies, qu'est-ce que ce démon-là a volé? Il y en a pour qui c'est l'enfantement, il y en a pour qui c'est la santé, il y en a pour qui c'est les finances, il y en a pour qui c'est le mariage. Quel que soit ce que ce démon vous a volé, quand vous serez dans la phase 12, reprenez au centuple, faites encore des prières de combat. Dites au nom de Jésus-Christ, je reprends mon enfant que tu as volé. Esprit de mari des nuits, au nom de Jésus-Christ, j'ai le droit désormais sur toi. Je reprends mon mariage, je reprends mes finances, je reprends... voilà, dites tout ce que vous voulez, tout ce que ces esprits-là ont volé, dites-le. Et le Seigneur, parce qu'il est puissant, vous verrez ces choses-là, tout ce que ces démons avaient volé, vous les verrez s'accomplir dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. J'ai fait que ça durant toute la deuxième journée, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir. Après, je me suis reposée, je me suis réveillée encore à minuit, à 4 heures du matin. J'ai vraiment combattu. Et même le matin encore, j'ai encore combattu. Dans l'après-midi de la troisième journée, j'ai fait que des proclamations. J'ai proclamé de bonnes paroles sur ma vie. Par exemple, vous pourrez dire, moi, Mariam, je suis libre d'enfanter. Je suis libre de me marier. Au nom de Jésus, je suis libre d'avoir plein de finances parce que Dieu m'a promis que l'or et l'argent lui appartiennent. Au nom de Jésus, je suis libre de profiter de ma destinée. Je suis libre de jouir de la vie. Voyez-vous, proclamez que de bonnes paroles sur vos vies. C'est ce que j'ai fait et aujourd'hui, je suis délivrée par la grâce de Dieu. Toi qui me vois pour la première fois, si véritablement tu aspires à ta délivrance, je t'invite à suivre toutes les vidéos que j'ai postées. Suis-les dans l'ordre et crois-moi que si tu suis vraiment les conseils que j'ai donnés, tu te verras délivrer très rapidement. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.
Et n'hésitez pas à m'écrire si il y a des choses que vous n'avez pas compris. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur comment conserver sa délivrance. Oui, il y a plusieurs personnes qui disent que oui, j'ai été délivrée, je dormais bien et 2 mois après, ces démons-là, ils sont encore revenus dans ma vie. Oui, parce que même quand on est délivré, il faut savoir conserver sa délivrance. C'est ce que je vous ferai la semaine prochaine. Je vous dirai comment je réussis à conserver ma délivrance. N'hésitez pas à me lâcher un like si vous avez aimé cette vidéo et surtout à partager pour aider d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye bye.